Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui du gaz vert. Vous allez me dire c'est fréquent, mais je vais vous parler de l'histoire du gaz vert. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors c'est une énergie qui est présentée comme nouvelle, mais ce qui est nouveau, c'est son exploitation. En réalité, c'est une énergie connue depuis très longtemps et on peut se demander pourquoi on ne l'a pas exploitée plus tôt. Parce que c'est en 1764, vous voyez, je vais ressortir ma propension pour l'histoire, c'est en 1764 que Benjamin Franklin, intrigué par l'émission de gaz inflammables se dégageant de certains marécages, eh bien, il a été intrigué de voir que ça pouvait prendre feu. Et donc, il a appelé ça, à l'époque, de l'air inflammable. De l'air inflammable ou un gaz des marais. Mais c'est Volta, l'inventeur de la pile électrique, qui a isolé ce produit, donc plus tard comprenant que ce gaz pouvait brûler de façon constante, on est là en 1776, et que c'était lié à la décomposition des plantes dans la vase, au fond donc de ces marécages, en milieu ce qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire privé d'air. En 1787, Lavoisier, grand savant qui a perdu la tête pendant la Révolution, pas parce qu'il était savant, mais parce qu'il était fermier général. C'est une petite anecdote. Eh bien lui, il a décomposé ce gaz et il s'est aperçu qu'il y avait un atome de carbone pour 4 atomes d'hydrogène. Alors il faudra attendre beaucoup plus tard, 1865, pour qu'apparaisse le terme méthane. C'est à l'initiative du Britannique Humphrey Davy, notez mon accent, mot qui a donc été officialisé par un congrès international, le préfixe METH, M-E-T-H, désignant une molécule organique ne portant qu'un seul atome de carbone. Alors on doit à ce Britannique l'identification de la méthanisation du fumier. Donc on utilise là du fumier, on sait que ça existe encore aujourd'hui, et il s'est aperçu que tout ça était lié au travail de bactéries, donc des bactéries anaérobies. Alors c'est une observation qui sera à l'origine de 2 applications. La fosse septique, la fosse septique et la production de gaz, c'est ce qui nous intéresse. Au début des années 1930, 2 Français, au nom bien connu, en tout cas pour l'un, Dussolier, qui a été aussi l'inventeur des batteries automobiles à une certaine époque, Dussolier et Eastman, qui mettent au point ce qu'ils appellent un digesteur, qui est capable de produire à l'époque ce qu'ils appellent tout naturellement, du gaz de fumier. C'est un gaz qui est donc utilisé pour alimenter à l'époque une cuisinière au nom amusant, la gazette. La gazette va fonctionner au gaz de fumier. Alors, la production de gaz à la ferme, eh bien finalement ça semble aujourd'hui encore promis à un bel essor, à un bel avenir. Ce sera le cas notamment, et on le sait, on n'en parle pas beaucoup, ce sera le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, où à la campagne, eh bien on alimentera des voitures, des tracteurs, des camionnettes en gaz de fumier. Vous voyez que rien n'est vraiment nouveau sous le soleil. Après la guerre, alors sous la concurrence du gaz de houille et du gaz naturel ensuite, eh bien qui sont l'un et l'autre plus faciles à produire ou à extraire et à distribuer, eh bien ils sont apparus comme moins chers, plus faciles donc à répartir entre les maisons par un réseau donc de canalisation. Le fameux gaz de ferme, eh bien du coup, c'est devenu le méthane qui aujourd'hui fait son grand retour et qui est à partir des années 1970, va commencer à intéresser de nouveau du fait de la crise pétrolière. Au début des années 2000, c'est aussi la préoccupation environnementale qui va jouer, parce que le gaz vert s'impose désormais comme une source d'énergie renouvelable majeure, capable de se substituer à court ou moyen terme, on est en plein dedans, au gaz et à d'autres énergies fossiles beaucoup moins vertueuses.